Donc je vous propose aujourd'hui de se retrouver pour une petite séance make-up, histoire qu'on se prépare un petit peu ensemble et que je vous montre 2-3 petits trucs que j'ai achetés, qu'on teste ensemble des nouveautés, que je vous montre certains produits que j'ai achetés récemment en action. Donc si ça vous tente, c'est parti, on y va. Donc je vais mettre une base et ça fait longtemps que j'avais envie de tester la base Brightening CC Serum de chez By Terry. J'ai passé une petite commande chez By Terry il y a quoi, une semaine. Parce qu'en fait je voulais me commander la fameuse palette, la fameuse Brightening CC palette avant qu'elle soit plus dispo, et je me suis également pris le blush liquide. Voilà, et donc c'est une palette merveilleuse, je suis très contente d'avoir mis la main dessus avant qu'elle soit plus dispo. Et dans ma commande il y avait un échantillon de cette base que j'ai souvent vu passer voilà, sur YouTube et même sur Insta. Et franchement j'avais vraiment envie de la tester. C'est la teinte Apricot Glow. Donc ça va, c'est pas trop lumineux, j'avais peur que ça soit vraiment boule à facettes. Mais ça colle pas, c'est pas gras. Comme tous les produits By Terry, ça a cette odeur un peu de rose assez caractéristique, hein, c'est le parfum de la marque, le parfumage de la marque, on le retrouve dans un peu tous les produits. Alors, très honnêtement, je sais pas du tout si je pourrais mettre, je crois que c'est un produit qui coûte dans les 70 € le flacon. Très honnêtement, non, je ne mettrai jamais 70 € dans ce produit-là. En fait, je trouve que ça floute pas énormément la peau. Pour le coup, autant celui de Charlotte Tilbury, celui-là, je trouve qu'il embellit un peu la peau, autant celui-là, non. Je trouve qu'il fait même ressortir un petit peu. Alors, si je regarde de très près, hein, de loin, non, ça donne juste un effet lumineux. Mais si je regarde de près, je trouve que ça marque un petit peu les ridules, je trouve que ça marque un peu les défauts de la peau. Bon, ouais, finalement, bof. Alors je vais mettre un petit peu de fond de teint, je savais pas trop quoi vous montrer. Je vais faire très simple aujourd'hui, je vais mettre mon fond de teint que je mets en ce moment tout le temps, tous les jours, depuis quelques semaines déjà. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai depuis en fait très longtemps, mais que je n'apprécie vraiment à sa juste valeur que depuis quelques semaines. En fait, depuis que je porte le masque au travail toute la journée, je ne mets que celui-ci. Et du coup, j'ai vraiment redécouvert ce produit ces 2 derniers mois. Je l'ai complètement redécouvert et je dois vraiment dire que c'est un produit assez exceptionnel. C'est le seul véritable fond de teint sans transfert que je connaisse. Même si sans transfert, c'est jamais à 100% sans transfert, hein. Il y a toujours un petit peu très légèrement de matière qui se transfère, mais c'est très léger, ça dépend en fait comment vous l'appliquez. Si vous l'appliquez au doigt comme je fais là, je vous ai montré ça dans la vidéo avec le masque, mais si vous l'appliquez au doigt comme ça, que vous le fondez bien, alors sur la base By Terry ça va très bien, ça peluche pas, ça facilite même un petit peu le glisser, je trouve. Voilà, c'est un fond de teint, si vous le travaillez bien au doigt, vous le chauffez bien par petites couches très fines, vous aurez un très très joli rendu, très naturel, extrêmement longue tenue et sans transfert, waterproof, tout ce que vous voulez. C'est un fond de teint qui est vraiment à la hauteur, je pense, de sa réputation. En plus, il y a un choix de teintes complètement dingue. Je vais juste prendre un petit pinceau et moduler très légèrement là où j'ai besoin. Je vais juste intensifier la couvrance, c'est là où je suis un peu rouge, c'est-à-dire ici. Sur le front, ça va. Je vais faire les yeux et ensuite on fera les cernes. J'avais envie de réutiliser, donc j'ai pas de nouvelle palette depuis la dernière que j'ai achetée, c'était la mini rétro de chez Natasha Denona. J'ai pas acheté de palette pour les yeux, mais par contre j'ai eu très envie du coup de réutiliser la Camel, qui est celle-ci. Voilà, c'est une palette que j'ai achetée quand la marque est sortie chez Sephora, donc ça fera 2 ans à l'automne 2020. Voilà, donc on a vu Natasha Denona arriver à l'automne 2018 et ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Donc je vais faire un maquillage que je faisais souvent, que je fais souvent l'été quand... en fait je l'utilise plus en été cette palette là. Donc je prends la teinte du milieu ici. C'est la teinte Safari. Je vais faire un truc hyper simple, hein. C'est pas vraiment un tuto aux yeux, mais... Voilà, ça c'est mon pinceau 228 de chez Zoeva. C'est un pinceau que j'aime beaucoup pour ombrer un petit peu le creux de paupière. J'aime
J'aime bien sa forme. Après les pinceaux Zoeva, je trouve qu'ils sont vraiment très bien, mais je trouve qu'ils piquent un peu. Je sais pas, est-ce que je suis la seule? Ils ont cette... même quand ils sont très souples comme celui-ci, ils ont cette capacité d'attraper très bien les poudres et de les estomper super bien. C'est vrai qu'ils se nettoient en plus super facilement. Et ce pinceau là il est vraiment top. Alors moi le mien je l'ai acheté il y a je sais pas peut-être quand est-ce que c'était, ça fera peut-être 2 ans et demi, quelque chose comme ça, celui-là que je l'ai, et il est toujours en parfait état. Voilà, ensuite je vais très simplement accentuer mon coin externe avec la teinte foncée et je vais prendre le pinceau 230 et 231 de chez Zoeva. Donc le 230 il est tout petit, un peu pointu, qui permet d'être assez précis. Je ne vois pas suffisamment bien pour pouvoir me maquiller des zones un peu précises en étant aussi loin de mon miroir. Donc je vais prendre un petit miroir ici. Alors quand j'avais reçu cette palette, j'avais été assez déçue de la qualité par rapport au prix proposé, parce que ça c'est des palettes qui sont dans les 40 € pour 5 fards. Ce qui est quand même pas tout à fait le même investissement que ces petites palettes là qui font 25 € pour 5 fards, et très honnêtement il y a déjà 0,8 g de produit par fard, donc c'est une quantité très raisonnable. Les palettes comme ça, les grandes palettes de chez Natasha Denona, c'est un grammage qui est énorme. Il y a 2,5 g par fard, alors autant vous dire que on n'en verra jamais la fin, mais du coup ça fait investir dans des palettes qui sont chères, et c'est un truc qui m'avait un petit peu embêtée. Mettre 40 € pour 5 fards, surtout que bon, la qualité des fards Natasha Denona elle est pas mal, hein, mais je la trouve pas exceptionnelle non plus. La tenue surtout des fards n'est pas la meilleure que j'ai pu essayer, mais par contre je dois dire qu'elle a des couleurs assez exceptionnelles qu'on ne trouve pas partout, et c'est vrai que pour ça j'aime bien. Et les formats aussi, c'est vrai que ces formats de palettes là, que ça soit celle-ci ou les mini, c'est vraiment top. Ce fard là, le très foncé de cette palette, je trouve qu'il est parfois un peu, il est un peu patchy parfois, il n'est pas forcément toujours facile à estomper. Donc je place mon fard dans le coin externe, le dernier tiers en fait ici, et ensuite je change de pinceau, je reprends mon 228 et je fonds les deux ensemble. Je travaille là sur la base de chez NARS que j'ai mis juste avant hors caméra, la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base, donc c'est la base à paupières teintée de chez, en teinte light de chez NARS, que je teste depuis plusieurs mois maintenant, cette base à paupières, et franchement, moi j'ai la paupière qui est vraiment hyper grasse, huileuse, rien ne tient sur ma paupière, même les fards. Crème, etc. Je prends le pinceau 231 et la même couleur foncée, mais je vais travailler un peu plus large maintenant. Voilà, j'ai mis ma première couche, ça évite de faire des pâtés, tu vois. Et donc cette base à paupières de chez NARS, je la trouve agréable à travailler, parce qu'en fait elle est beaucoup moins sèche que la Primer Potion en teinte Eden, donc qui est un peu une teinte beige aussi, comme ça, qui unifie la paupière, mais la Eden elle est beaucoup plus sèche. Il faut vraiment mettre très peu. La NARS elle est quand même plus agréable à porter, elle dessèche moins la paupière. En revanche, j'ai quand même la paupière grasse avec. Et j'ai quand même des fards qui filent dans le pli de paupière. Donc je m'attendais à un peu mieux, mais je peux pas dire que je sois déçue non plus, c'est une bonne base. Après le prix il est quand même... c'est pas donné, hein. La Urban Decay est quand même moins chère. Je sais pas si je la rachèterai une fois que je l'aurai terminée. Je crois que ma favorite restera quand même à tout jamais la Primer Potion originale. Pas la teintée, mais la originale. Même si elle n'est pas teintée, donc elle n'unifie pas la paupière, mais ça reste quand même celle que je trouve la plus efficace pour mes paupières très grasses. Donc maintenant que j'ai tout fumé, je vais prendre la teinte lumineuse ici, qui s'appelle Dune. Et alors ça, c'est vraiment un fard que je comprends pas en fait. Parce qu'il est à la fois un peu sec, et à la fois, je sais pas, j'aime pas la texture de ce fard, pourtant il est tellement beau. Ce que j'aime, c'est qu'il est fin. C'est un lumineux qui fait pas de grumeaux, vous savez, comme certains lumineux peuvent faire, il fait pas de texture en fait. Mais par contre, il faut l'appliquer au doigt, parce que je crois qu'au pinceau, c'est pas top, si je me rappelle bien. Il est légèrement pailleté ce fard là.
quand on va le l'estomper, on va voir tous les reflets ressortir. Et il a des petits reflets en fait, un peu rose. Voilà, ça c'est vraiment le maquillage typique que j'adorais faire avec cette palette là. Et effectivement, je dois admettre que c'est un combo de teintes que j'adore. Moi de toute façon tout ce qui est marron, j'adore. Alors au pinceau ça fait vraiment pas mal. C'est un peu moins intense qu'au doigt mais ça marche bien quand même. Je vais repasser au doigt dessus pour bien écraser les pigments, les paillettes. Et je vais mettre un petit trait d'eyeliner. Je crois que je commence à arriver au bout de mon liner préféré. C'est le Colorful Eyeliner de chez Sephora en teinte marron. C'est le numéro 3 qui a ce manche très fin là. Je suis au bout du bout. J'adore le liner marron. Voilà. Je trouve que c'est super beau. Et par rapport à ma couleur de peau, j'aime beaucoup. C'est plus doux que le liner noir. Et c'est vraiment un effet que j'aime bien. Et ce que j'aime bien faire, c'est juste faire un trait au ras-de-cils sans faire de virgule. Hop, et avant que ça sèche, je reprends mon 230 tout pointu là, avec la teinte très foncée. Je vais juste légèrement fondre le bout du liner pour que ça fasse pas un bord complètement net. C'est pas un gros liner, c'est juste pour souligner ma racine de cils. J'adore ce liner, il est vraiment tellement facile à poser. Ensuite, je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je vais mettre d'abord du correcteur pour mes cernes parce que j'ai des cernes. J'utilise maintenant quasiment tous les jours le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury qui est un correcteur pêche pour neutraliser le côté foncé et froid de mes cernes. Et je ne remercierai jamais assez Aurélie d'avoir donné des tas de conseils pour l'utilisation de ce genre de produit, hein, pas que celui-là mais pour tous les correcteurs en général. Et grâce à elle j'ai insisté un peu et maintenant c'est un produit effectivement dont je ne me passe presque plus. Au début je l'utilisais mal en fait, je pense que je l'utilisais mal, j'en mettais... En fait il ne faut pas essayer d'avoir de la couvrance avec un correcteur de couleur. Le but c'est pas de couvrir complètement, c'est juste de neutraliser la couleur, donc il faut surtout pas déborder sur la peau en dessous de là où vous êtes coloré parce que sinon ça fait une couleur bizarre. Il faut vraiment le mettre que là où c'est bleu, en toute petite quantité sans essayer de couvrir quoi que ce soit. Il ne faut pas essayer d'avoir de la couvrance particulièrement, il faut juste placer le produit en quantité microscopique pour que ça fonctionne bien le fondre au doigt et là déjà vous avez un effet beaucoup plus naturel, il ne marque pas. Au début j'avais des problèmes, je trouvais qu'il marquait beaucoup le dessous des yeux. C'est plus le cas aujourd'hui, j'ai appris à l'utiliser et je le trouve parfait. Ensuite comme anti-cerne, qu'est-ce que je vais mettre? Aucune idée. Je vais mettre, j'ai bien envie de réessayer, j'ai peur qu'il soit un peu jaune. Non, j'aime pas cet anti-cerne. Vraiment il a un sous-ton, je voulais réessayer le Yves Rocher mais quand je le mets comme ça à côté de ma tête, je vois que le sous-ton ça va pas du tout. Donc je vais pas mettre ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le HD de Make Up For Ever parce qu'il est très lumineux, je l'aime beaucoup et je l'aime bien parce qu'il se travaille au pinceau. J'aime beaucoup le travail au pinceau, celui-ci est plus joli au pinceau qu'au doigt ou même qu'à l'éponge. Et alors, vu la couleur, je vais mélanger la teinte 30 qui est beaucoup plus foncée et plus chaude. Encore une fois, c'est pour neutraliser la couleur de mes cernes parce que si je mets une teinte trop claire, ça fait gris. Et je mélange avec la 22 qui est pour le coup le clair pour avoir la lumière que je veux. Et je vais travailler ça au pinceau par-dessus mon correcteur. En fait ici j'en mets un peu parce que j'ai une tache de soleil juste là où j'ai mon pinceau ici, que j'ai du mal à faire partir. Hop, je vais laisser sécher mon anti-cerne un petit peu. On va... Oh, ça me gratte. Et ensuite, vu que j'ai mis l'anti-cerne ici, je suis revenue un peu dans le coin interne. Donc souvent, ça efface le dégradé de mon fard à paupières. Donc du coup, je reprends mon pinceau. Je remets pas de matière dessus. Je prends juste le pinceau et je viens juste refaire un petit peu mon dégradé ici parce que je l'ai un peu mangé avec l'anti-cerne. Je reviens avec ma palette ici. Je vais prendre mon pinceau 09 de chez Sephora. Je vais juste prendre un tout petit peu de la teinte claire ici.
Et j'en mets sous mon sourcil. Ici. Alors, je vous ai dit que j'avais commandé cette palette là. Il serait quand même pas très sympa de ma part de vous la montrer en action, de vous la présenter, de vous dire qu'elle est exceptionnelle parce qu'effectivement elle est exceptionnelle, sachant que vous ne pouvez plus l'acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser sur une partie de mon visage et je vais vous montrer des alternatives qui fonctionnent aussi dans d'autres marques sur l'autre côté de mon visage, comme ça vous aurez un petit peu des dupes et en même temps je vous donne mon avis. On ne sait jamais si par hasard By Terry pouvait entendre notre appel et faire que cette palette soit dans une collection permanente, parce que croyez-moi, j'ai rarement vu des poudres, et je pèse mes mots, aussi exceptionnelles de toute ma vie que ça. C'est voilà, c'est une palette que j'avais vue passer, j'avais pas du tout envie de l'acheter, elle m'avait pas emballée, et puis à force de voir des revues et d'entendre les gens dire oh là là c'est super bien, c'est super bien, c'est bien, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a cette palette d'aussi bien. Ok, elle a 3 couleurs, bon, les couleurs n'ont pas l'air, enfin m'avaient pas l'air non plus d'être hallucinantes quoi. Je me dis mais putain, mais des fards comme ça j'en ai plein, qu'est-ce que cette palette peut bien m'apporter par rapport à toutes les palettes teintes que j'ai déjà. Et puis donc je me suis laissée avoir par les codes promo, par la tentation, voilà. Et je l'ai achetée. Et j'en attendais rien. Et en fait elle est... Ce qui est en fait le plus ouf avec ces fards, c'est que quand vous les posez comme ça très légèrement, ça fait une petite couleur, couleur chair, un peu lumineuse mais pas plus. En fait, ce qui est fou avec ces fards, c'est que plus vous les travaillez, et plus vous les chauffez, et plus vous les estompez, et plus vous les travaillez au pinceau, et plus ils dévoilent toute leur lumière, tous leurs pigments, tous leurs reflets, sans avoir aucune paillette, sans avoir de matière, de grumeaux ou de quoi que ce soit. Et là, je trouve que là où on le voit le mieux, c'est sur le bronzer. Parce que j'ai essayé de vous trouver un dupe de ce bronzer là. J'ai trouvé des choses qui ressemblent, mais rien qui soit aussi beau. Donc en fait, si vous le positionnez comme ça, vous avez un bronzer classique. Hein. Et là où c'est fou, c'est quand vous venez continuer à chauffer la matière. Je sais pas si vous allez voir toute la brillance apparaître au fur et à mesure que vous chauffez. Enfin, c'est complètement ouf. Et ça floute comme je n'ai jamais vu une poudre flouter la peau. Ça fait un effet... Comment dire? Ça fait un effet... Photoshop. Enfin, c'est incroyable. Alors je vais vous montrer. Donc je vais poudrer... Et en fait, donc ça j'aime bien utiliser sur mes joues. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir en direct l'effet qu'elle a. Donc on voit que ça apporte de la lumière. Et ça a un effet, j'ai l'impression d'avoir mis un filtre Instagram floutant. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si ma peau avait été... j'avais mis un filtre sur Photoshop flouté, on voit plus la texture, ça fait lisse. Par rapport à là, j'espère que ça transparaîtra bien, mais je suis pas sûre. Mais... c'est juste incroyable. En alternative à cette poudre là, celle que j'ai swatchée et qui ressemble le plus, ça va être la poudre, la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Lightscapade, qui est une poudre que j'adore. Vous avez aussi en alternative la Diffuse Light de chez Hourglass, que j'utilise beaucoup. Donc ici en haut, vous avez la By Terry, voilà, plus je frotte et plus elle est lumineuse. Alors ça c'est un truc que je n'explique pas, c'est incroyable. Vous avez la MAC en dessous, et la MAC c'est vraiment celle qui se rapproche le plus parce qu'elle a un sous-ton très très proche. Voilà. Et la Hourglass en dessous, vous me demandez souvent la référence de cette poudre que j'utilise tout le temps, c'est la Diffuse Light, moi que j'ai dans les Ambient Lighting Powder, c'est une des plus claires qui est ici. La Hourglass elle est moins lumineuse que les deux autres. Donc je vais utiliser la MAC parce que c'est celle qui se rapproche le plus. C'est une poudre avec laquelle déjà je faisais ce genre de poudrage en fait, c'est-à-dire sur les contours. Je poudre pas la zone T avec ça hein, parce que j'ai une peau trop grasse, mais je poudre le contour en fait de mon visage. Je sais pas si on va voir vraiment la différence. Donc là on voit que c'est lumineux aussi, un peu comme ça l'est là, mais c'est pas aussi flouté en fait, c'est pas aussi lisse, c'est pas aussi lisse. Ceci est un cri du cœur, By Terry, par pitié, ayez pitié de nous, de moi et de toutes celles qui ont acheté cette palette ou qui avaient acheté les Brightening CC Powder en individuel et qui n'existent plus. Vous pouvez pas me faire ça, c'est pas possible. Il faut absolument
que vous fassiez revenir cette palette, vous vous démerdez comme vous voulez, vous en refabriquez d'autres, vous nous faites une édition permanente de ça, parce que quand on aura tout fini notre quad, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Par contre, ça c'est un petit peu trop lumineux pour poudrer sous mes yeux, donc je vais poudrer avec la Hourglass sous mes yeux. Voilà, pour pas que mon anti-cerne se barre. Tout en n'éteignant pas la lumière de l'anti-cerne. Donc ça c'est parfait, c'est une poudre que j'adore. Ah, ça me gratte. Voilà, et si je dois poudrer ma zone T, donc le centre du front, les ailes du nez et le menton, en ce moment j'utilise la It Cosmetics, la Bye Bye Pores, que je teste en fait. Je n'aime pas du tout le packaging. Et la poudre elle est pas mal, je ne suis pas transcendée non plus, alors c'est vrai qu'elle lisse assez bien. Et côté matité c'est pas mal. Après, par rapport à ma You Are Cosmetics que j'utilise tout le temps depuis des années, enfin depuis qu'elle existe en fait, est-ce que ça justifie la différence de prix? Je trouve que le résultat est quand même assez similaire. Je ne supporte pas ce capuchon. J'arrive jamais à le fermer d'un coup et ça accroche et j'en fous partout. Et ça m'énerve. Le packaging est merdique. Le bronzer c'est celui pour lequel j'ai eu le plus de mal à vous trouver un truc qui s'approche. Je vais déjà appliquer le By Terry. J'utilise mon pinceau Oula de chez Benefit. C'est un pinceau que j'aime beaucoup pour le bronzer parce que il me faut. J'aime appliquer mon bronzer avec beaucoup de légèreté. Et ce pinceau, comme il a des poils très longs et très souples, vous pouvez pas en fait faire une application foirée. Il applique tellement doucement la matière que vous pouvez pas avoir autre chose qu'un rendu très fondu, etc. Donc même si le bronzer que vous avez il est un peu trop foncé ou un peu trop marqué, vous avez peur de vous foirer, avec ce pinceau là c'est vrai que c'est quand même compliqué, il est tellement souple. Alors je sais pas si vous voyez, j'ai pas rajouté de matière mais au fur et à mesure que je masse, que je chauffe mon bronzer, il y a toute la lumière qui ressort, alors qu'au début ça faisait pas ça. Et ça c'est un truc de malade. Je pense qu'il y a une sorcellerie dans cette technologie de poudre. Voilà pour le bronzer, donc je le mets plutôt moi sur le front, parce que je fais un peu le raccord, hein. Je suis maintenant plus foncée du corps que du visage, parce que le visage, souvent en plus je porte quasiment toujours une casquette quand je sors, donc le front, laissez tomber, ça bronzera jamais chez moi. La poudre que j'ai trouvée dans ma collection qui ressemble le plus, ça va être encore une fois une poudre de chez Hourglass. Et c'est la Radiant Light. Donc c'est dans ce trio là que moi je l'ai. Elle est ici. Elle est un petit peu moins lumineuse, mais ça fait le job. Sinon vous avez dans la palette Glow Face Palette de chez Dior Backstage. C'est la deuxième qu'ils ont sorti, la Glitz. C'est une palette d'highlighter à la base. Hein. Mais vous avez ce bronzer là, enfin ce highlighter là qui est plus lumineux par contre, mais qui ressemble un petit peu. Par contre il est trop foncé pour moi, enfin il est un peu plus foncé, donc voilà. Donc je vais utiliser le Hourglass. De l'autre côté, vous allez voir qu'on a un résultat semblable. Alors chez Hourglass, les poudres c'est des poudres cuites, elles sont beaucoup plus poudreuses que les By Terry. Néanmoins c'est celle qui se rapproche le plus en termes de texture, donc si malheureusement vous aviez envie de découvrir ce type de poudre et que la By Terry n'est plus, vous pouvez vous diriger vers les Hourglass, vous aurez quand même quelque chose qui va sensiblement se rapprocher. Après j'ai regardé par rapport au Luminous Bronze Light de chez Hourglass que j'ai également ici, mais c'est pas tout à fait la même couleur, enfin c'est pas tout à fait le même rendu. C'est celui-là qui se rapproche le plus. Après j'ai pas fait le tour de Sephora entier pour vous trouver un dupe exact, hein, mais je pense que ça fait plutôt un bon match. Au niveau du blush, alors là par contre j'ai des alternatives qui correspondent plutôt bien. Donc moi celui que je préfère c'est celui-ci parce que par rapport à ma couleur de peau il est pas mal, mais je vais vous montrer quand même les deux. Donc celui-ci il est rose clair, il est quand même assez froid en fait, un peu glacé. L'effet miroir en fait, l'effet brillant, il est un peu, il est pas doré en fait, il est blanc beige. Et en fait il ressemble pas mal à mon blush Hourglass encore une fois, qui est le Incandescent Electra. Alors ça va dépendre un peu dans le blush Hourglass, il est marbré, donc ça va dépendre un peu où est-ce que vous allez tourner votre doigt, s'il y a beaucoup de couleurs ou pas. Mais très honnêtement, ils sont assez semblables. On va les appliquer chacun leur tour. Et pour ça, je vais prendre un autre pinceau You Are Cosmetics blush
C'est le même que j'ai utilisé tout à l'heure pour la poudre, mais c'est un propre cette fois-ci. Et on y va donc avec cette poudre là. J'aime bien parce qu'elles sont vraiment pas poudreuses, c'est incroyable. Bah, bref. Et je vais mettre ça sur ma joue. Assez haut, enfin moi j'aime bien mettre mon blush assez haut pour monter les traits. Hein. Et vous voyez que plus je tourne mon pinceau et plus la lumière apparaît comme par magie. Je suis fan. Je suis fan. Et de l'autre côté, je vais mettre la Hourglass, mais je vais changer de pinceau pour pas que ça fausse le test. Donc je prends un autre pinceau Your Cosmetics Blush. J'en ai 4, hein, donc oui, j'aime beaucoup ce pinceau. On a quand même un fini qui est très très proche. Ce blush là, ça reste quand même le Incandescent Electra là, de chez Hourglass, mon blush préféré de tous les temps. Hein. Je n'ai jamais trouvé rien qui me plaisait plus que ce blush là. Voilà, alors je sais pas si vous voyez, mais je pense pas qu'on puisse dire vraiment, dans la vraie vie de loin comme ça, que j'ai mis 2 blushs différents. Pour ce qui est du blush le plus foncé, celui-ci, j'ai du mal à vous trouver un dupe. Bon, il y a bien le Clinique Pop, Peach Pop. Quand on les met côte à côte, on pourrait croire que c'est quasiment la même teinte. Hein. Vous voyez, ça se ressemble quand même beaucoup. Mais il s'avère qu'une fois appliqué, le Clinique est un petit peu plus... Il est un peu moins beige. Donc, enfin, vous allez voir. Je vais les mettre et puis vous allez comparer. Mais c'est celui que j'ai qui se rapproche le plus. Et je le mets juste sur le devant de ma joue. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu de couleur. Et je prends mon autre pinceau et le Peach Pop de chez Clinique. Alors moi c'est un blush, ça je vous en ai jamais parlé parce que j'ai été hyper déçue. Je l'ai utilisé 2 fois et ensuite le pan s'est complètement décollé. Donc il flotte dans le truc, dans le boîtier. Donc c'est un truc qui m'a tellement énervée sur le moment que du coup je lui ai fait la gueule. Enfin on se fait la gueule lui et moi, donc voilà, je vous en parle pas. Mais sachez que c'est une couleur qui va s'approcher pas mal de celle-ci. Voilà, et on a cet effet un peu... Donc voilà pour les dupes de la Brightening CC Palette de chez By Terry. Parce que voilà, je voulais l'utiliser en caméra, mais je voulais pas vous foutre les boules. Donc vous avez des alternatives si jamais vous voulez avoir ce genre de rendu. Je prends mon pinceau Kabuki de chez Your Cosmetics. Et maintenant que vous avez tout bien vu, je vais quand même flouter un peu tout ça. Parce que j'aime bien quand les poudres de mon maquillage du teint sont bien fondues. Voilà, donc je floute un peu tout ça. Et petit bonus pour vous, pour ce qui est du blush, le CC Blush, Brightening CC Blush qui est sorti également malheureusement en édition limitée. Je vous ai trouvé un truc qui peut peut-être vous remonter le moral si vous n'avez pas pu l'acheter. Donc là on a le CC Blush et là on a le Melon Dollar Baby, donc l'highlighter lumineux liquide de chez L'Oréal. Donc c'est pas tout à fait, là on n'est pas sur un dupe, mais bon, bref. C'est juste pour pas que vous pleuriez trop fort, quoi. Donc le CC Blush, il est plus crémeux. Il est beaucoup plus pigmenté, c'est vraiment un blush, voilà, un blush crème, qui a une très belle couleur. Il n'est pas aussi lumineux que ce que moi j'aurais voulu. Mais par contre la couleur est sublime, il se travaille super bien et il a surtout une tenue de malade. Donc ce blush là, la dernière fois que j'ai regardé sur le site il y était encore, mais je sais pas si ça sera encore le cas aujourd'hui. S'il en reste, vous pouvez craquer. S'il n'y en a plus, il y a des alternatives à ce blush et celui que j'ai reçu il y a 2-3 jours là. Et je me suis dit tiens, ça me rappelle un truc. C'est le Glow Mon Amour en teinte 4 Melon Dollar Baby de chez L'Oréal. Bon alors, on n'est pas complètement sur un dupe parce que vous allez voir que là, c'est plus un highlighter hein, liquide qu'un blush liquide. Mais quand même, il y a un truc. C'est plus transparent, hein, c'est moins pigmenté que l'autre. Et c'est pas plus mal. Ça sent bon. C'est pas plus mal parce que celui-ci, il est quand même assez costaud au niveau pigmentation, donc faut pas se louper. Et celui-ci, il est carrément beaucoup plus lumineux quand même. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Côté texture, c'est pas du tout pareil. Le By Terry, là, vous voyez, il est en train de sécher. Une fois qu'il sera sec, il bougera plus du tout. Et vous pouvez plus... Enfin voilà, il est vraiment stain, quoi. Il reste collé à la peau, il teinte la peau. Le Glow Mon Amour de chez L'Oréal, il reste gras en fait. Il a plus une base huileuse que celui-ci.
mais sur la pommette, il est très très beau. Donc là aujourd'hui j'ai choisi de mettre les poudres, donc je vais pas mettre ça par dessus, mais un de ces quatre je vous montrerai les deux côte à côte et vous pourrez regarder. J'aime énormément ce genre de couleur là pour la saison. Donc je vais terminer sous mes yeux, je vais reporter les couleurs que j'ai mis en haut et je reviens dans 2 secondes. Côté rendu, on voit quand même que c'est assez semblable, hein, les deux côtés, mais de près, dans la vraie vie, en vrai, avec mes vrais yeux, pas avec la caméra, je peux vraiment vous dire que là, c'est beaucoup plus flouté, lisse que de ce côté, mais bon, c'est subtil quand même. Hein. Je vais mettre du mascara. En ce moment, je suis avec le Size Up Waterproof de chez L'Oréal. Je sais plus si je vous l'ai montré dans la vidéo favori juste avant. Hein. Il est vraiment pas mal. Alors, une petite remarque, j'en profite pour vous en reparler parce que j'en ai pas reparlé particulièrement. Là, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Il vieillit pas super bien. Dans le sens où, tiens, j'ai pas fait mes sourcils, je ferai mes sourcils après. Il vieillit pas super bien dans le sens où il m'a fallu essuyer la brosse 2-3 fois. Donc complètement, hein, je prends un mouchoir et j'enlève tout l'amas qui est sur la brosse parce que sinon ça fait un peu des paquets. Ça c'est le premier truc. Même si il tient plutôt bien la courbure, en fait ça va dépendre comment je vais recourber mes cils. Il tient quand même bien la courbure. Mais en fin de journée, des fois, ça fesse un peu. Et le plus gros défaut que je vais lui trouver à ce mascara L'Oréal, à ce mascara Sephora, c'est qu'il transfère sur la paupière. Alors, ça, je sais que c'est propre à mes paupières, parce que je vous ai dit que j'avais les paupières hyper grasses, mais vraiment. Et ça a beau être un mascara waterproof, l'huile de mes paupières, c'est du gras, c'est pas de l'eau. Donc, ça va dissoudre forcément le mascara. Alors ça c'est le revers de la médaille. J'ai des cils très longs mais très droits, mais si je les recourbe vraiment, ils touchent presque, ils touchent ma paupière supérieure ici là. Donc soit je les recourbe, ils sont très beaux, très hauts, très courbés, mais ils touchent et du coup ça transfère sur ma paupière du haut. Même si je poudre bien, même si je mets une base à paupières, ça peut transférer un peu. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas énorme, mais je vous le dis quand même. Il n'y a pas trop de solutions. Hein. Faudrait que je les courbe moins ou bah voilà hein, que j'accepte. Sinon à côté de ça, c'est quand même un des mascaras qui je trouve a l'effet le plus ouf que j'ai vu ces dernières années. Hein. Parce que il fait du volume, il tient très bien la courbe, il fait de la longueur aussi. Il fait vraiment un effet fossile, fourni, recourbé, long. Je vais vous zoomer, hein, vous allez voir. Je vais le laisser sécher et je vais vous montrer ça en zoom tout à l'heure. En attendant qu'il sèche un peu, je vais faire mes sourcils. Toujours pareil, mes sourcils, le crayon sourcil Yves Rocher en teinte 3 brun. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un peu boudé le maquillage à sourcils. J'ai complètement laissé pousser mes sourcils, je les laisse faire leur vie. J'ai pas une ligne de sourcils très difficile. Et du coup, oh ah ben j'en ai plus. Et un crayon à sourcils Yves Rocher terminé de plus. Je dois en avoir un en backup par là. J'en ai deux d'avance, donc je vais en ouvrir un autre. J'ai une nouvelle technique pour fixer mes sourcils avec le gel, que je trouve super bien, je vais vous montrer. Enfin, vous allez me dire peut-être que ça fait des années que vous faites comme ça et que je viens 10 ans après la guerre, c'est possible. Chacun son rythme, hein. Chacun son rythme. On apprend les techniques petit à petit. Moi les sourcils, ça m'intéressait pas. Pendant des années ça m'a pas intéressé. D'ailleurs ça m'intéresse toujours pas. C'est vraiment un truc que je déteste faire. Ça me saoule. J'ai horreur de maquiller mes sourcils. Je le fais parce que vraiment, je peux pas nier que ça fait une sacrée différence sur le rendu du make-up à la fin. Je peux pas le nier, mais alors je supporte pas de faire mes sourcils. Je déteste maquiller mes sourcils. C'est quand même mieux d'encadrer son regard, n'est-ce pas? J'ai des trous ici, j'ai des trous par là. Enfin, bref. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que je suis pas trop mal gâtée par la nature. Côté sourcils, ils ont une ligne assez normale. Je leur fous la paix. Et donc je prends en ce moment, ça fait un petit moment que j'utilise ça et que ça, le 24h Brow Setter de chez Benefit. J'adore ce produit parce que j'aime beaucoup la brosse. Le produit lui-même ne me plaît pas tant que ça parce qu'en fait il cartonne beaucoup les sourcils et il est très rigide quand on touche. Et même quand on lève, on a l'impression d'avoir de la colle.
Ça j'aime pas trop, par contre j'adore la brosse et quand il sera terminé, je pense que je vais le re-remplir avec du gel à cheveux pour utiliser la brosse juste avec du gel, ça marche très bien aussi. Alors ce que je fais c'est que je brosse d'abord mes sourcils à rebrousse-poil. Parce qu'en fait j'ai des sourcils qui sont fins mais très longs. Et si je brosse que dans un sens, ça tient pas aussi bien. Donc là je mets bien du gel dans toute la longueur de mon sourcil. Et ensuite je peigne dans le bon sens. Et ben franchement ça a l'air de rien, mais ça change tout. Voilà, c'était mon astuce du jour. Alors vous pouvez laisser poser un petit peu le gel pour qu'il durcisse un peu avant de peigner, mais celui-là il sèche tellement vite que si je fais ça, après je peux plus le bouger. Et on va finir avec les lèvres. Alors j'ai rien acheté pour les lèvres, enfin, j'ai rien découvert d'extraordinaire depuis ces derniers mois, pour la simple et bonne raison que sous le masque, alors, toutes les astuces que vous voyez sur Instagram, le crayon avec le machin par-dessus, le rouge à lèvres sans transfert, nanani, nanana, blotté, du papier, du machin, ce que vous voulez, c'est du bullshit. Ça ne marche pas dans la vraie vie, ça. Mais si vous avez le masque et que vous parlez pendant 4 heures avec le masque par-dessus et le rouge à lèvres, laissez tomber, c'est mort. Donc en ce moment, je ne suis qu'avec du baume à lèvres. Et en ce moment, je mets tout le temps le nouveau Lanolips Lip Watercolor. Voilà. Bon alors là vous me diriez j'aurais pu faire un effort parce que je vais pas mettre de masque, hein, je reste chez moi. Ça a une toute petite couleur et en plus ça va super bien avec mon blush. Ça a une toute petite couleur, ça hydrate super bien, j'aime beaucoup ce truc. C'est un petit goût de pastèque, bien chimique mais bien agréable quand même. Et j'aime beaucoup et j'aime pas faire mes lèvres et j'ai pas envie en ce moment donc je le fais pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes contente d'avoir des petits dupes pour cette palette là et pour ce blush. J'ai des produits à vous montrer et je voulais vous montrer dans cette vidéo mais je savais pas où les caser. Je peux pas tout mettre sur mon visage, j'ai qu'un visage, mais un de ces quatre il faudra quand même qu'on parle de ces nouveautés de chez Wet n Wild que j'ai découvert là récemment. J'ai reçu en même temps que les blushs. C'est des blushs lumineux highlighter, hein. Il faut absolument qu'on parle de ça parce que c'est trop beau. Enfin bref, j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai hâte qu'on puisse faire plein d'autres vidéos ensemble. J'espère que celle-là vous aura plu. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. Faites attention à vous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!